Bonjour à tout le monde. J'aimerais bien souhaiter à tout le monde Pesach Hashav Sameach et vous dire aussi, profitez bien du Seder. Parmi vous, j'imagine qu'il y a des gens qui posent la question, comment c'est possible de profiter du Seder? On est toujours stressé, il faut bien gérer les enfants, il faut gérer tous les casetotes, il faut gérer aussi le Seder même. Alors comment on peut profiter du Seder à ce moment-là? J'imagine aussi qu'avec le confinement total d'aujourd'hui, il y a pas mal de gens que ce sera la première fois pour eux qu'ils font le Seder à la maison. Donc je pense que j'ai une petite astuce pour dire à tout le monde qu'avec ça, on pourra bien profiter du Seder, on pourra bien raconter l'histoire. Et pas seulement que le Seder il va pas être trop long, le Seder il va même être l'inverse, il va pas être assez long. Et on devrait bien couper le Seder pour finir avant Khatzot. Et l'astuce est assez simple. On va essayer de s'imaginer un instant la dernière fois qu'on a lu une histoire. La dernière fois que moi j'ai lu une histoire, bon, bien évidemment aujourd'hui avec les téléphones portables, avec l'internet, avec la télévision, avec l'ordinateur, lire une histoire dans un livre, on le fait beaucoup moins. Mais la dernière fois qu'on lit une histoire, qu'on avait lu une histoire, l'histoire se joue dans les détails. C'est-à-dire, quand je regarde une histoire, je regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Un écrivain qui veut me rentrer dans son livre, dans son univers, si on peut dire comme ça, entièrement, il va m'expliquer dans chaque détail, dans son histoire, comment ça va se passer. À ce moment que je vais rentrer dedans, que je vais vivre son histoire avec lui ensemble. Si on prend les livres qui sont écrits pour les enfants, c'est exactement pareil. Prenez le zouzou, je ne connais pas exactement en France, je connais plus en Israël, comme les histoires qu'il y a en hébreu, on voit que la personne qui écrit l'histoire, il va essayer que l'enfant il rentre à l'intérieur. C'est exactement pareil pour faire pour les enfants. Quand je vais raconter Yetziat Mitzrayim pour les enfants, j'en ai deux manières. Je peux raconter aux enfants, écoutez, il y avait en Israël, les Juifs ils étaient en esclavage, en Égypte, et les Égyptiens c'était des méchants, ils l'ont frappé, etc. Et après il y avait Maca du sang, et après tout ça, c'est intéressant, mais bon. Dans l'autre côté, si je vais laisser les enfants s'imaginer l'histoire, ça va être tout différent. Quand je commence à raconter maintenant sur Yetziat Mitzrayim, donc je commence par l'esclavage, je dois arriver dans un degré que les enfants, ils se sentent dans le désert, dans l'Égypte. Il fait tellement chaud pour eux qu'ils veulent boire. Pourquoi il fait chaud? Parce que c'est le désert. Donc quand je commence à parler sur le désert, on s'imagine l'environnement. C'est-à-dire, c'est du sable, il fait chaud. Les Bnei Israël, ils vont travailler, il fait hyper chaud, donc ils mettent des foulards sur leur tête pour pas avoir trop chaud, etc. Donc on va arriver dans une étape d'histoire, on va dire, que les enfants, ils s'imaginent dans l'histoire. Ils le regardent eux-mêmes comme si que maintenant, ils sont en train de travailler avec l'Égyptien en Égypte. Et après, quand on arrive à raconter un macadam, il faut que les enfants eux-mêmes, ils se sentent comme si que leur verre maintenant, c'est pas avec de l'eau, il y a du sang à l'intérieur. Et seulement quand ils vont payer, c'est à ce moment-là que le sang il va s'inverser pour avoir de l'eau. L'idée de Seder de Pessah, donc de Yetziat Mitzrayim, c'est refaire vivre Yetziat Mitzrayim à chaque personne. Comme on dit dans la Haggadah, une personne, si Hachem il n'avait pas sorti à Israël de Mitzrayim, donc nous aussi on était encore toujours des esclaves dans l'Égypte. On était en train de servir Paro, bon, c'est descendance, mais on était en train de servir le peuple égyptien. Et c'est exactement ça le message que nous, notre devoir, c'est de faire passer à nos enfants. Si on n'était pas maintenant libérés, délivrés par Akadosh Baruch Hu, on était encore en Égypte. Donc on s'imagine qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Donc l'astuce est simple. L'astuce, c'est essayer de créer l'environnement d'Égypte quand je raconte l'histoire d'Égypte. Essayer de créer l'environnement de Makadam quand je raconte Makadam, etc. pour la suite. Et vous allez voir, si on va interpréter cette astuce-là, bien évidemment, il faut le préparer. C'est pas que maintenant, j'ai écouté cette histoire-là, j'arrive à aller à la Seder, alors je vais essayer. Non, il faut s'asseoir avant et réfléchir maintenant comment je peux l'expliquer à mes enfants dans cette façon-là de Yetziat Mitzrayim. Comment je peux interpréter Makadam avec les Midrashim pour que les enfants vont se sentir à l'intérieur. Je souhaite à tout le monde Pesach Hashav Sameach et Bezrat Hashem avec la Géoula Hashlema et qu'on aura les Mashiach très bientôt avec Beit HaMikdash Shlishi. Pesach Hashav Sameach.